Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Alors je sais que la rentrée approche déjà à très grands pas, et oui, malheureusement. Et que ce soit pour vous bientôt la rentrée scolaire ou bien une rentrée professionnelle, dans tous les cas, en général, on a envie que ça se passe bien, histoire de recommencer l'année du bon pied. Certains ne prennent jamais de bonnes résolutions, d'autres en prennent mais seulement au nouvel an. Personnellement, je fais partie d'une autre catégorie, la catégorie extrême, celle des gens qui pensent que l'on peut prendre de bonnes résolutions n'importe quel jour de l'année. Pourquoi attendre pour s'améliorer? Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous donner mes 10 astuces pour une reprise réussie. Sachez que je vous prépare également une vidéo avec mes 10 bonnes habitudes indispensables à avoir pour réussir son année scolaire. Donc si jamais t'es pas encore abonné et que ça t'intéresse, abonne-toi. Par la même occasion, vous êtes assez nombreux malheureusement à m'avoir signalé que mes nouvelles vidéos n'apparaissent pas forcément dans votre fil d'abonnement YouTube. Donc pour ça, je vous conseille de cliquer sur la fameuse cloche, parce que ouais, apparemment maintenant on est obligé de cliquer sur la cloche pour avoir des notifications aux personnes auxquelles on est déjà abonné. Paye ta logique, mais voilà, c'est comme ça. J'espère que ça vous plaît, que je vous accompagne un petit peu dans votre rentrée. Personnellement, c'est un moment de l'année que j'adore. C'est vraiment plus. Parce que c'est juste un super bon moment pour reprendre de bonnes habitudes, repartir du bon pied, repartir à zéro, tout ce que vous voulez. Tout va très bien se passer et c'est parti pour mes 10 astuces spéciales rentrée. Commençons par le commencement parce qu'avant même d'effectuer votre rentrée, il y a quand même pas mal de choses à faire correctement si vous voulez avoir une chance de réussir votre année. On commence par le b.a.-ba. Si vous avez des livres à lire pour la rentrée, faites-le. La bonne nouvelle, c'est que si vous aviez décidé de faire l'impasse dessus, et c'est pas bien, il vous reste encore quelques jours pour lire les bouquins. Et là vous vous dites peut-être, mais à quoi ça sert que je les dise? C'est chiant et franchement j'aime pas. Alors là, je vous arrête tout de suite. Déjà on peut pas dire qu'on aime pas si on n'a pas lu. Eh ouais. Et surtout, parce que ça c'est un peu facile comme réponse, il y a plein d'avantages à lire les œuvres qui sont exigées. Déjà le cours sera forcément plus intéressant, puisque vous saurez de quoi il parle, c'est toujours mieux. Comme il sera plus intéressant, vous arriverez mieux à vous concentrer, donc vous le retiendrez mieux, donc vous allez gagner du temps chez vous. Sans compter que forcément, a priori, les notes seront meilleures. Hein. Cerise sur le gâteau, si ça se trouve, vous allez tout simplement aimer ce que vous avez lu et vous allez découvrir qu'en fait Balzac est pas si traumatisant que ça, par exemple. Hein. Personnellement, ça n'a jamais été une corvée pour moi parce que j'ai toujours aimé lire. Moi je profitais surtout des trajets en fait en train ou en voiture parce que j'ai la chance de pas être malade en transport aussi, donc ça aide. Donc je lisais dans les transports et ça faisait passer le temps agréablement, et sinon j'aimais bien bouquiner sur la plage. Alors le seul problème avec cette technique là, c'est que à la rentrée vous risquez d'avoir des grains de sable dans vos bouquins. Ça fait des souvenirs, hein. Si contrairement à moi vraiment vous aimez pas franchement la lecture ou pas du tout, même ça vous rend malade à l'idée d'y penser, je vous conseille d'essayer de vous motiver avec des petites récompenses à la fin de chaque chapitre. Ça peut être regarder une vidéo YouTube. Lire c'est vraiment très important et ce même en dehors de la scolarité pure, ça permet de se cultiver, d'imaginer plus de choses. Évidemment on va aussi améliorer son vocabulaire puisqu'on va rencontrer des mots qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, et ça a des conséquences positives, non négligeable, comme par exemple améliorer son orthographe. En gros, à force de voir des mots que vous n'arrivez pas à orthographier d'habitude, de les lire, vous allez finir par les photographier et vous en souvenir. La prochaine fois que vous écrirez le mot, vous direz « Ah non, c'est vrai, c'était pas comme ça que ça s'écrivait ». Et si vraiment même l'astuce des récompenses ne marche pas sur vous pour réussir à avancer dans votre lecture, il y a aussi les audiobooks qui existent, donc les livres audio. C'est évidemment pas mon truc favori, mais bon, si vraiment c'est l'angoisse totale pour vous de lire, je ne sais pas, hein, c'est possible. Les audiolivres, ça existe aussi, donc vous pouvez très bien les écouter dans les transports. D'ailleurs, si vous êtes malade, ça peut être une solution. Évidemment, par contre, avec les audiolivres, il n'y a pas de bénéfice sur l'orthographe. Hein. Pour bien se préparer à la rentrée, c'est très important aussi de faire table rase du passé. Du coup, personnellement, j'avais pour habitude de jeter tout ce qui était vraiment trop abîmé pour être réutilisé. Par exemple, les mini bouts de gomme que vous n'arrivez même plus à tenir entre vos doigts pour pouvoir la frotter sur le papier. Ça va pas vous servir. Hein. Vous pouvez le jeter. Je jetais aussi tous les cours pour lesquels je savais que ça ne me servirait plus à rien, surtout si vous avez fait des bonnes fiches avant. A priori, vous n'avez pas besoin de garder un gros classeur si vous avez ça de fiches à côté. Je me débarrassais aussi des vieilles copies, des vieux contrôles, et je vous invite à faire pareil. Ça va libérer de la place, ça va vous permettre aussi de voir ce que vous avez et surtout ce qui vous manque. Pour toutes les fournitures qui sont en bon état mais que vous savez que vous n'allez pas garder parce que vous n'allez pas les utiliser au cours de l'année, je vous invite à en faire don à des associations parce que ça sera toujours utile à quelqu'un d'autre. Et ça évite le gaspillage. Tout ce qui vous manque, pensez à l'acheter le plus tôt possible histoire de pas vous retrouver avec des ruptures de stock. Pareil pour les livres, commandez-les à l'avance pour pas vous retrouver à être la seule personne de la classe à ne pas avoir vos bouquins. Ça peut arriver.
Ça arrive même tous les ans, il y a toujours quelqu'un qui a ses livres 3 semaines après tout le monde. Si jamais vous, les courses de rentrée ça vous stresse à mort, on sait jamais, moi comme je vous l'ai dit j'adorais la rentrée donc j'adorais faire les courses de rentrée aussi, mais rien que d'y penser ça me pump it up. Mais si jamais vous êtes complètement différent de moi, ce qui est tout à fait probable, vous pouvez aussi passer par internet, il y a plein de sites qui existent, je vous les mets juste là. Et prenez plutôt les offres multiples, genre au lieu de prendre juste 1 ou 2 bâtons de colle, prenez genre 4 parce que vous allez tous les utiliser de toute façon pendant l'année. Et ça évite d'avoir à racheter des recharges en urgence en dernière minute. Maintenant qu'on a investi dans des nouveaux stylos, cahiers, livres, c'est important de faire en sorte qu'ils vous tiennent toute l'année. Pour ça, je vous conseille de protéger vos fournitures autant que possible et en particulier les cahiers et les livres. Donc oui, il va falloir tout protéger avec du papier transparent. Mais si vous voulez gagner du temps, il y a aussi le kit Plio de Handicap International qui coûte 5 € pour 10 couvertures. Moi, c'est ce que j'ai pris surtout au lycée. Ça fait gagner un temps mais considérable puisqu'il y a un adhésif en fait intégré à la couverture. C'est très pratique. Autre chose que vous pouvez préparer pour avoir une rentrée vraiment en toute sérénité, c'est notamment vos classeurs. Donc vous pouvez déjà mettre des intercalaires, des copies simples, des copies doubles, des feuilles transparentes. Vous pouvez aussi préparer votre pochette, la fameuse pochette qui est indispensable à une bonne rentrée. Oui, oui, je vous assure, vous avez toujours besoin d'une pochette parce que vous allez recevoir plein de papiers le premier jour. Enfin plein. Vous allez en recevoir en tout cas. Vous voulez pas que vos tout premiers papiers de l'année se retrouvent à moitié déchirés au fond de votre sac parce que vous n'avez pas de pochette. Dans cette pochette, il vous faut des feuilles, au moins quelques copies simples. Le premier jour de la rentrée, souvent les professeurs vous demandent de remplir quelques informations, nom, prénom, ce que vos parents font, voilà, je ne sais quoi, j'ai jamais compris pourquoi ils demandaient tout ça. Donc c'est bien d'avoir des petites feuilles dans votre pochette juste au cas où. Vous avez aussi toutes les fameuses petites étiquettes à coller histoire de bien identifier vos affaires. Ça paraît être une perte de temps comme ça, mais si un jour pendant l'année vous égarez un cahier ou un livre, vous serez bien content d'avoir mis une étiquette dessus pour qu'on puisse vous retrouver. Et prouver accessoirement que vous êtes le propriétaire du bouquin ou du cahier. Plus le bouquin que le cahier. Le cahier a priori, tout le monde s'en fiche. Mais le livre, moins. Parce qu'il y a toujours des gens qui essayent de piquer les affaires des autres. L'agenda, ou le chef-d'œuvre de tout étudiant. Enfin je crois. Moi à nouveau j'étais très organisée, j'aimais identifier tous les jours fériés et toutes les zones de vacances en fonction de ma zone, à moi, hein, parce qu'il y a A, B et C, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, j'aimais bien identifier dans mon agenda avec par exemple un surligneur, puis tous les jours qui étaient fériés, tous les jours qui correspondaient à des vacances, c'est hyper pratique pour pouvoir s'organiser pendant le reste de l'année. J'en profitais aussi pour noter tous les anniversaires de mes proches parce que c'est assez important, et puis c'est bien de tout avoir au même endroit. Et enfin, si vous connaissez déjà des dates d'examen surtout, franchement c'est super important, notez-les tout de suite en rouge dans votre agenda. Et petite astuce supplémentaire, si par exemple vous passez le bac ou le brevet, faites un décompte et notez-vous dans votre agenda J-30, 30 jours avant les débuts des examens. C'est franchement un rappel qui est très utile parce que parfois on a tellement la tête dans le guidon à avoir tous les jours de cours et les semaines qui s'enchaînent qu'on se rend pas compte qu'on est déjà si proche des examens. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est assez évident que c'est essentiel d'avoir un vrai coin bureau. Donc on le range, on le nettoie, surtout si t'y as pas touché des 2 mois de grandes vacances. Ayez aussi votre tiroir de secours, ou une trousse de secours, mais moi c'était un tiroir, donc voilà, le tiroir de secours. Il va vous falloir tout un tas de choses qui vont vous être utiles pendant l'année. De la colle, un surligneur, des gommes, parce que vous allez vous les faire piquer ou alors que vous allez les perdre, des mines de crayon, des cartouches d'encre, des effaceurs, un stylo plume de rechange si jamais le vôtre il se casse, et croyez-moi vous n'avez pas envie d'aller en chercher en urgence la veille d'un examen, etc., etc., etc. On sent la passion que j'ai eue pour ce tiroir de rechange. Hein. Bah, il m'a sauvé la vie plein de fois. Hein. Pareil, avoir sur votre bureau un petit trieur, c'est hyper pratique pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre stock de feuilles. Moi j'avais 3 étages, un avec des copies simples, un avec des copies doubles et un avec des copies simples à petits carreaux, que je détestais soit dit en passant. En les ayant directement sous les yeux, déjà vous perdrez jamais de temps à les chercher partout, puisque vous saurez exactement où est-ce qu'elles sont. Vous aurez aussi plus tendance à penser à recharger votre pochette, puisque vous verrez régulièrement les feuilles, donc vous direz « Ah, c'est vrai, j'ai plus de feuilles dans ma pochette !» Et dernier avantage, le plus important, vous saurez quand est-ce que votre stock devient critique et qu'il faut absolument en racheter, donc vous n'aurez jamais de mauvaises surprises la veille d'un examen. On arrive au moment fatidique, la veille de la rentrée. Là en général, on est à la fois mi-stressé et mi-excité à l'idée de revoir tous ses amis. En tout cas, c'était ce que moi je ressentais.
Je vous recommande très vivement de préparer votre sac la veille au soir. Déjà parce que, a priori, même si vous aviez avant l'habitude de le préparer le matin, là ça fait 2 mois que vous l'avez pas fait, donc vous avez perdu des habitudes et ça serait vraiment trop dommage de vous retrouver dès le premier jour avec un truc qui vous manque. Je vous recommande aussi de préparer votre tenue, ça vous évitera peut-être de faire un méga cauchemar où vous arrivez à l'école en pyjama ou alors avec des chaussons aux pieds ou même carrément tout nu. Ah, et que moi qui faisais ces cauchemars là? Ah. En général, les photos individuelles ont lieu le premier jour de la rentrée, ou alors en tout cas au moins dans la première semaine, donc je vous recommande de bien vous habiller, de bien vous coiffer, histoire de pas vous traîner tout le reste de l'année une photo avec une tête douteuse, voilà on va dire ça comme ça, douteuse, sur votre carte de cantine. Juste avant de vous coucher, vérifiez bien l'heure de votre rentrée et ce en particulier si les différentes classes n'ont pas les mêmes horaires de rentrée. Une fois que ça sera fait, au moins vous aurez plus peur de louper votre rentrée. Si vous avez peur de pas vous réveiller le matin de la rentrée, mettez bien votre réveil et surtout demandez à un membre de votre famille de vous réveiller par exemple à 7h30 maximum s'il voit que vous n'êtes pas encore levé. Je vous recommande aussi de vous coucher tôt pour plusieurs raisons. Déjà, même si jamais vous n'arrivez pas à vous endormir tout de suite, plus vous avez potentiellement d'heures de sommeil devant vous et mieux ce sera, puisque a priori ça sera quand même une nuit un peu agitée, hein. En général on dort rarement comme un bébé la veille de la rentrée. D'ailleurs samedi prochain je vais vous donner mes astuces pour mieux dormir, réussir à trouver le sommeil. Surtout ça va me permettre d'aller un peu plus en profondeur dans ce sujet là qui est quand même assez vaste, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Ça va être une vidéo j'espère qui sera pas trop longue. Le jour de la rentrée, s'il y a un seul conseil que je dois vous donner, parce que ça va avoir un impact énorme sur le reste de votre scolarité, c'est celui-là. Je vous encourage à vous faire des amis dès le début et particulièrement si vos amis des années précédentes ne sont malheureusement pas dans la même classe que vous cette année. Cependant, oui, il y a un cependant. S'il vous plaît, ne confondez pas tout. Les cours, c'est fait pour apprendre et les pauses sont faites pour papoter. Parler avec son voisin pendant un cours, c'est vraiment pas cool. Déjà, c'est irrespectueux pour le prof, en plus ça dérange aussi les autres élèves. Et ça vous pénalise doublement en plus. Déjà parce que vous suivez rien, donc du coup vous allez devoir tout rattraper chez vous par la suite. Et en plus, et surtout, parce que la première impression colle à la peau. Donc si vous voulez que votre prof se souvienne que vous étiez déjà en train de papoter le premier jour, faites-le. Mais personnellement, je vous recommanderais plutôt de vous tenir à carreau s'il y a une semaine de l'année où vous devez être irréprochable, c'est bien la semaine de la rentrée, histoire de donner une bonne impression. Donc fais en sorte que ton prof te voit sous ton meilleur jour. En parlant d'amitié, parce que ça aussi c'est un sujet qui est très vaste, vous pouvez vous faire des amis, mais s'il vous plaît, ne forcez rien. Si vous vous forcez, c'est que a priori vous êtes avec des personnes qui vous correspondent pas, voire que vous essayez tout simplement de traîner avec les gens populaires. Ça n'a aucun intérêt, franchement c'est même assez toxique parce que vous allez perdre du temps et de l'énergie à faire quelque chose et à essayer de devenir ami avec des personnes qui ne vous méritent pas forcément. C'est plutôt une grosse prise de tête assurée. Comme on dit, et c'est pas pour rien, il vaut mieux être seul que mal accompagné. L'amitié, comme je vous l'ai dit, ça se crée naturellement. Surtout, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, c'est pas la quantité, c'est la qualité de l'amitié qui est importante. Les amis en plus qu'on se fait au collège-lycée, souvent on les garde très longtemps. Ma meilleure amie, je l'ai rencontrée en 4ème, ça fait donc plus de 10 ans, voilà, plus de 10 ans qu'on se connaît. L'amitié, la vraie, il n'y a pas besoin de la forcer. Donc si je peux vous donner mon conseil, recherchez des personnes gentilles, qui vous font rire, avec qui vous vous sentez bien, où vous êtes au naturel. Fuyez les personnes qui critiquent les autres, ouvertement, devant vous. Parce qu'a priori, elles vous critiquent aussi, dans votre dos. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la popularité, même si ça donne envie, et c'est normal, c'est complètement humain de vouloir plaire à un maximum de personnes, en vrai ça vaut rien du tout. En revanche, trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui vous aime pour ce que vous êtes, ça c'est inestimable. Ensuite, ça dépend un petit peu de quelle classe dans laquelle vous êtes rentré et aussi de votre école, mais généralement on a son emploi du temps que à la fin de la première journée. Donc voilà mes dernières recommandations à ce moment-là. Travailler dès le début et un petit peu tous les jours. Ici, il s'agit surtout de réussir à reprendre le rythme et puis de pouvoir le garder par la suite, histoire de pas se retrouver complètement sous l'eau quand on commence vraiment à avoir beaucoup de devoirs. C'est utile pour l'apprentissage, pourquoi? Parce que ça permet de mieux retenir et surtout de retenir plus longtemps. Et ça, c'est particulièrement intéressant si vous avez des examens en fin d'année, parce que si vous avez votre bac ou votre brevet, j'espère pour vous que ce que vous avez appris en début d'année, vous n'avez pas besoin de le réapprendre à la fin d'année. Et oui, il y a plein de choses à faire le jour de la rentrée, et autant faire ça tout de suite. Déjà, vous serez pas stressé à l'idée d'oublier de le faire, puisque ça sera déjà fait. Ensuite, vous serez forcément débarrassé de ça. Et 3, vous vous coucherez très satisfait d'avoir bien commencé l'année.
Ma dernière astuce pour une rentrée réussie, c'est d'imprimer votre emploi du temps et de l'afficher à un endroit où vous le voyez clairement depuis votre bureau. Ça vous permettra de tout simplement rien oublier les premiers jours parce que a priori vous n'avez pas encore eu le temps de retenir votre emploi du temps. Ça vous évitera donc d'oublier les livres, les cahiers ou vos affaires de sport. Je vous conseille aussi de l'imprimer une deuxième fois et cette fois de le glisser dans votre agenda, histoire de toujours avoir sur vous les numéros des salles de classe et puis aussi exactement quel cours vous avez à quelle heure. Et si vous êtes particulièrement tête en l'air, prenez-le en photo avec votre téléphone, comme ça vous aurez toujours a priori sur vous votre emploi du temps. Parce que oui, bizarrement, on oublie beaucoup moins souvent son téléphone que son agenda. Les priorités. Comme vous vous en doutez, mes études, elles sont depuis longtemps derrière moi, c'est même déjà ma deuxième rentrée professionnelle. Mais franchement, je suis toujours aussi nostalgique de ce moment. J'espère que mes astuces vont vous permettre de vivre aussi bien que moi cette période de l'année. Parce que oui, je faisais partie de ces élèves un peu chelous qui aiment la rentrée, qui adorent acheter les fournitures scolaires et qui mettent un point d'honneur à être parés pour ce premier jour. Ouais, j'étais vraiment dans les starting blocks. On peut dire ça, ouais. Donc si toi aussi tu veux avoir des félicitations chaque trimestre et avoir une mention aux examens, arrête de regarder ton voisin, celui qui est au taquet pour la rentrée, comme si c'était un extraterrestre, et fais plutôt comme lui. Mais pour ça, il faut encore s'en donner les moyens. Donc si tu veux que je partage avec toi mes bonnes habitudes pour réussir ton année scolaire, éclate le pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, mais surtout, bonne rentrée à tous!